Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle saison de Votre Argent. Vous le savez, chaque semaine, nos experts sont là sur ce plateau pour répondre à vos questions liées à la finance et aux assurances. Et aujourd'hui, alors que les vacances viennent d'être terminées, eh bien, on pense déjà aux prochaines vacances et en particulier aux assurances voyage. On en parle avec notre expert David Grandjean. Bonjour David. Bonjour. Alors un premier élément, une assurance annulation permet de se prémunir contre différentes conséquences. Alors quelles sont les conditions à remplir ? Par exemple, si je tombe malade avant de partir en vacances ou s'il y a un décès dans ma famille. Eh bien, il est clair que pour présenter des preuves à l'assurance, il faudra tout simplement se prémunir d'un certificat médical. Il faudra aller trouver un médecin, que ce soit bien sûr en cas d'accident, de maladie ou décès, de la personne du voyage ou d'un membre de la famille qui fait partie de ce voyage ou d'un accompagnant. Donc ça, c'est clair. Le cas qui peut arriver aussi, c'est si d'un coup, à cause du travail, si mon employeur me demande de changer les dates de vacances, je ne peux plus partir comme c'était prévu. C'est pris en compte ? Non, alors là, ça ne sera pas pris en compte. Malheureusement, nous, si tout d'un coup on perd son travail juste avant de partir en vacances ou des choses comme ça, là, il y a une couverture pour ce genre d'événement. Malheureusement, si on va dire le patron n'est plus d'accord de donner les vacances à son employé, ça ne rentrera pas dans la couverture de l'assurance assistance. Ça ne sert à rien de demander une lettre de son employeur. Non, ça ne servira à rien du tout. Non, tout à fait. Bon, et puis on voit souvent, David, quand on réserve un vol, un hôtel, on a la possibilité de cocher pour une option annulation. Tout à fait. Ça sert à quelque chose ? Oui, alors absolument. On va dire qu'il y a deux types d'assurance. Il y a l'assurance au coup par coup, où chaque fois que vous prévoyez un voyage, que vous payez en ligne, vous avez la possibilité de cliquer et puis de se prémunir contre ce voyage. Oui. Mais ça ne fait pas doublon par rapport à une assurance. Si on a contracté une assurance annulation, ça sera doublon. Ah, là, ça sera doublon. Ouais. Clairement doublon. Ça, c'est dans le cas où on n'a pas contracté d'assurance. Exactement. Il y a un intérêt spécifiquement pour le vol ou l'hôtel, par exemple. Exactement, tout à fait. Et puis, c'est valable aussi pour les personnes qui voyagent moins souvent. Oui. Il est clair qu'une personne qui voyage qu'une fois par année, elle sera peut-être à même de choisir ce système-là. Par contre, quelqu'un qui voyage plus souvent aura meilleur temps de prendre une assurance annuelle. Oui, tout à fait. Bon, alors maintenant, imaginons que tout est bon, on a réussi à partir en vacances, on y est. Bon, on n'est jamais à l'abri d'un pépin. Si je tombe malade, s'il y a un accident et que l'on doit aller chez le médecin, par exemple, ou à l'hôpital dans un pays étranger, est-ce que l'assurance voyage paie, par exemple, les frais de traitement sur place ? Alors non, elle ne paiera pas les frais de traitement sur place. Certaines compagnies avanceront les frais de traitement dans certains cas, mais elle ne les paiera pas. Il s'agit là donc de l'assurance des frais de guérison, l'assurance caisse maladie, qui payera jusqu'à l'étranger 2 fois le tarif de Suisse. Oui. Mais c'est cette assurance-là qui prendra en compte. On peut aussi, dans les caisses maladie, faire un complément qu'on appelle assurance voyage maladie, pour un petit peu avoir des couvertures plus importantes, particulièrement aux États-Unis. Oui, États-Unis, Japon, on nous dit souvent là, les frais sont très très onéreux. Oui. Généralement, on vous demande d'abord votre carte de crédit, et ensuite vous pouvez rentrer à l'hôpital. Voilà. Effectivement. Plus grave peut-être si on doit être rapatrié d'urgence. Est-ce que par exemple, si moi je suis membre de la REGA, je peux me dire, bon, c'est bon, je suis tranquille, la REGA va me rapatrier ? Alors oui, tout à fait. La REGA est un très très bon système. Il faut savoir que la cotisation est minime, 30 francs pour une personne individuelle, 70 francs pour une famille. C'est un très très bon système de rapatriement qui a fait ses preuves jusqu'à maintenant. Mais il est bien clair que c'est juste le rapatriement. Après, il y a toute la partie annulation des vacances, de l'hôtel, etc. Alors là, ça reste l'assurance assistance. Mais le rapatriement est aussi couvert dans ce genre de cas. Mais être membre de la REGA est un très très bon système aussi, qui peut être complémentaire, qui a d'excellentes couvertures aussi. Alors, pour résumer, à quoi on doit prêter attention ? Qu'est-ce qui doit être inclus dans une assurance voyage ? Les points forts ? Ce qui est important, c'est peut-être avant de conclure une assurance, c'est de comparer un petit peu qu'est-ce qui est couvert dans chaque compagnie, parce qu'il est vrai que ce n'est pas toujours les mêmes, délais. Il est important de conclure cette assurance avant les voyages, il vaut mieux, oui. Il vaut mieux, c'est mieux, effectivement. Regarder les couvertures, qu'est-ce qui est couvert, les délais d'attente qui sont des fois importants dans certaines compagnies. Donc voilà. Et vérifier effectivement au cas par cas, en fonction des vacances, selon si on va faire des randonnées ou rester à l'hôtel au bord de la plage, on n'a pas les mêmes risques. On n'a pas les mêmes risques, tout à fait. Ouais, et enfin, une dernière chose, David, on le sait, par exemple, si j'ai une carte de crédit, a priori, j'ai une assurance qui est comprise dans la carte de crédit, c'est juste ? Tout à fait. Pour autant que vous ayez bien entendu payé le voyage avec cette carte de crédit.
Ah voilà, ça c'est effectivement un détail qui va de soi, mais qu'il est important de préciser. Merci beaucoup David pour votre présence et votre intervention. Merci à vous pour cette première émission donc, de la saison. Je vous donne l'adresse mail de l'émission, c'est votreargent@latélé.ch. Vous pouvez poser vos questions à nos experts. On en profitera pour vous répondre dans l'une ou l'autre des émissions. Rendez-vous donc lundi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien, à très vite. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.